Active ta foi en Jésus-Christ. Active ta foi en Jésus-Christ. Active ta foi en Jésus-Christ. Sisimua imani yako ndani ya Yesu. Ela jitabuja jeba kwa Yesu Kristo. Sisimua imani yako ndani ya Yesu Kristo. Active ta foi en Jésus-Christ. Siamisa minu kyako mu Yesu Kristo. Trois choses. Stimuler la foi des chrétiens par la parole de Dieu. Pousser les chrétiens à saisir les promesses de Dieu. Créer la foi dans la vie des chrétiens et la dépendance à Dieu. Suivez. Active ta foi en Jésus-Christ. Active ta foi en Jésus-Christ. Active ta foi en Jésus-Christ. Sisimua imani yako ndani ya Yesu. Ela jitabuja jeba kwa Yesu Kristo. Sisimua imani yako ndani ya Yesu Kristo. Active ta foi en Jésus-Christ. Siamisa minu kyako mu Yesu Kristo. Trois choses. Stimuler la foi des chrétiens par la parole de Dieu. Pousser les chrétiens à saisir les promesses de Dieu. Créer la foi dans la vie des chrétiens et la dépendance à Dieu. Suivez l'émission Active ta foi en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons grandement le Seigneur qui nous a fait grâce afin que nous puissions nous rencontrer dans notre émission et votre émission Active ta foi en Jésus-Christ. Nous bénissons particulièrement le Seigneur qui nous a fait grâce vraiment encore d'être là pour vous servir. De partout où vous êtes, soyez bénis et que la grâce divine vraiment vous affecte. Dans le nom de Jésus-Christ. Mais avant toute chose, j'aimerais que nous puissions d'abord dire merci à Dieu. Parce que c'est lui qui nous a donné la vie. Je sais que vous nous suivez de partout.
tu respires, tu parles, tu fais tous les mouvements. Ce n'est pas par ta force ou par ta beauté ou par ta connaissance, mais c'est par la grâce du Seigneur. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous voulons dire merci à Dieu. Le psalmiste dit, l'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie de vivre, la joie de voir le Seigneur nous défendre à tous les niveaux possibles, la joie de voir le Seigneur combattre pour nous à tous les niveaux possibles. Nous voulons lui dire merci pour tout ce qu'il est en train de faire et pour tout ce qu'il fera pendant que nous commencerons à parler et à prier ensemble avec vous. Avant toute chose, nous baissons nos têtes en prière. Nous allons recommander cette émission entre les mains du Seigneur. Père, Dieu Tout-Puissant, merci beaucoup parce que tu es réellement Dieu. Tu es réellement la vie, la vérité et le chemin. Tu es réellement Dieu qui est notre Père, le Père de grâce, le Père de toutes les familles sur cette terre. Je bénis, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, ce temps de partage entre tes saintes mains, Père. Je prie que la puissance de l'Esprit de Dieu affecte toutes les familles, ô Dieu redoutable. Seigneur, toutes les entreprises qui nous suivent, chaque mardi, tous les hommes et femmes qui sont avec nous, Père éternel, dans cette mission, chaque mardi, que la main puissante de Dieu se manifeste en ces lieux et que l'onction suffisante nous soit totalement communiquée, afin que nous puissions, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, partager juste un verset avec tes enfants et prier avec eux. Au nom de Jésus-Christ, Père, je détruis tous les plans du diable, toutes les actions des mondes des ténèbres, Père, dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que le sang de l'agneau nous couvre et nous protège. Père, j'ai ainsi prié. Amen. Nous pouvons dire Amen, nous pouvons acclamer le Seigneur très bien. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse beaucoup. Aujourd'hui, nous voulons faire un peu une récapitulatif avant que nous puissions entrer dans ce que Dieu nous a donné encore aujourd'hui. Nous sommes dans notre verset, là, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. C'est vraiment très important. Bipez-nous, afin que nous puissions vraiment sentir aussi votre présence devant cet écran. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous voulons bénir Papa Zacharie, qui est mon père à moi. Que Dieu le bénisse, que Dieu le fortifie, que Dieu lui donne encore la force. Merci beaucoup pour le soutien à cette émission. Je bénis tous les pasteurs de la ville de Lubumbashi, tous les pasteurs de la ville de Lubumbashi, les anciens, les diacres, tous les serviteurs. J'aimerais bénir tous les avocats. Je bénis tous les magistrats, les chefs militaires, partout où vous nous suivez. Consulat de la Belgique, les bureaux techniques de la SNCC, vous êtes dans la maison, vous êtes, je ne sais pas, dans votre bureau, vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Voilà notre verset de base que nous avions commencé avec. C'est 1 Thessaloniciens 5, verset 17. La Bible dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Prier sans cesse, nous avions dit la fois passée, c'est respirer Dieu. Parce que la prière, c'est la respiration. Alléluia. De la même manière que tu respires, c'est de la même manière que tu dois prier. La Bible dit, priez sans cesse. Et la fois passée, nous avions dit ceci, prier sans cesse veut dire prier sans relâche. Dieu veut te voir prier sans te relâcher. Dieu veut te voir prier. Que tu sois dans votre bureau, que tu sois au salon, que tu sois je ne sais pas où. Bien-aimés frères et sœurs, la prière doit totalement s'attacher à toi. Prier sans cesse, prier sans se relâcher. Prier sans cesse veut dire encore, bien-aimés frères et sœurs, c'est avoir une relation d'amour avec Dieu.
Une relation de communion avec lui. Une relation d'amour, une relation de communion avec lui. C'est pourquoi nous avions donné la définition de la prière. La prière, c'est un dialogue permanent avec Dieu. La prière, c'est la clé de toutes choses. La prière, c'est un acte qui nous connecte à Dieu, notre Créateur et notre Seigneur. Alléluia. La prière, c'est un acte qui nous connectera à Dieu, notre Créateur et notre Sauveur. Donc, lorsque je cesse de prier, j'arrête de prier, je reste calme, je me déconnecte totalement de Dieu. Et quand tu te déconnectes totalement de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, la vie s'arrête. C'est pour dire, celui qui ne prie pas, il ne vit pas. Waouh, très important. Mais celui qui prie, il est en communion avec Dieu. Il est en relation avec Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, tu te connectes à Dieu et Dieu te parle. Dieu travaille, il te bénit, il fait descendre sa grâce dans votre vie. Pourquoi? Parce que lui-même a dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Nous nous approchons de Dieu comment? Par les moyens de la prière. Mais aujourd'hui, nous voyons il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui ne prient pas, mais qui ont beaucoup de requêtes, beaucoup de problèmes. Écoutez, frères et sœurs, quand tu ne pries pas, bien-aimés frères et sœurs, tu ne connaîtras pas la volonté de Dieu dans votre vie. Parce que quand tu pries, Dieu te parle. Il y a un dialogue, il y a une communication entre toi et Dieu. Dieu te parle. Pourquoi? Parce que tu t'es approché vers lui. Il te parle. Merci beaucoup pour le message. Bien-aimés frères et sœurs, apprends à s'approcher devant le Seigneur. Et nous avions beaucoup insisté. Le réveil ne vient pas sans la prière. Le réveil, bien-aimé dans le Seigneur, ne se manifeste pas dans la vie, dans une église, dans une famille, dans un pays, dans un ministère, sans la prière. Waouh! La prière, elle est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'une église, dans la vie d'un pays. Parce que quand il y a un problème, bien-aimés frères et sœurs, Jésus demeure notre secours. Alléluia. Et par les moyens de la prière, nous prions, nous cherchons la face de Dieu. Le réveil ne vient pas lorsque tu es sur Facebook, lorsque tu es sur YouTube, lorsque tu es en train de marcher. Le réveil doit venir. Non, non. Le réveil vient lorsque nous passons des moments et des moments dans la prière. Et cela dans tous les domaines possibles. Alléluia. Et nous avons dit la fois passée qu'il y a beaucoup de gens, waouh, beaucoup de gens, dans leur vie, ils ont échoué là où ils devraient réussir par manque de quoi? Par manque de la prière. Waouh! Et regarde ma soeur, tu devrais réussir dans ces domaines. Tu devrais réussir dans ton mariage. Mais tu y as échoué. À cause de quoi? Ou par manque de la prière. Waouh! Et il y a aussi beaucoup d'hommes et beaucoup de gens, frères et sœurs, dans leur vie, là où ils devraient vaincre ou vaincre, bien-aimés frères et sœurs, mais le diable les a vaincus. Pourquoi? Manque de la prière. Tu ne seras pas grand, bien-aimé, si tu n'as pas la vie de prière.
tu ne seras pas puissant si tu n'as pas la vie de prière. C'est pourquoi, frères et sœurs, si la prière n'était pas importante, Jésus ne pouvait pas nous parler de prier. Il ne devrait pas nous demander de prier, parce qu'il sait, quand nous prions, nous conversons avec Dieu. Dieu nous parle, nous lui parlons aussi. Dieu nous parle, nous lui parlons aussi. Dieu nous parle, nous lui parlons aussi. Écoutez, frères et sœurs, tu veux vivre le miracle. Tu veux expérimenter la gloire de Dieu dans votre vie. Bien-aimés frères et sœurs, la vie de prière. Alléluia. Tu veux recevoir des choses cachées de la part de Dieu. Cherche le Seigneur, prie. C'est pourquoi Jérémie 33:3, la Bible dit quoi? Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mardi passé, nous avions beaucoup insisté. La prière. Ce n'est pas seulement, bien aimé dans le Seigneur, tu te lèves là, Baba Tenda, Baba Tenda, Baba Tenda. Ça, ce n'est pas prier. Baba Naniacha, Baba Nan, ce n'est pas prier. La prière, comme Papa Zacharie l'a toujours dit, c'est la déclaration de la promesse de Dieu ou de la parole de Dieu. Vous voyez, vous aviez beaucoup de gens dans les églises. Bien-aimés frères, vous commencez la prière comme ça. Il commence à bailler. Vous commencez la prière. Baba Tenda, Baba Nanyacha, Baba Tenda, Kamo Nanyacho Tanipotesha. Non, non, écoutez. La prière, ce n'est pas ça. La prière, c'est la déclaration de la parole de Dieu ou de la promesse de Dieu. Comme je l'ai dit la fois passée, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu veux prier, il y a une promesse de la Bible ici. Tu as un problème de guérison, il y a une promesse de guérison dans la parole de Dieu. Bien-aimé, tu as besoin du travail, il y a une promesse du travail attachée dans la Bible, dans la parole de Dieu ici. Alléluia. C'est pourquoi on dit lis la parole de Dieu. Confesse-la. La prière en dehors, bien-aimé, de la parole de Dieu, ce n'est pas une prière. C'est m'amène très bien. Ce n'est pas une prière. Oh Baba, ce sont des plaintes. Mais la parole est claire. Confesse-la. Si tu la confesses, tu crois, tu as la foi, bien-aimé dans le Seigneur, les miracles vont s'opérer dans votre vie. Alléluia. Maintenant, quand nous lisons, ce sont les disciples qui ont demandé à Jésus-Christ, montre-nous comment prier. C'est là où nous allons nous baser aujourd'hui. Montre-nous comment prier. Et quand nous lisons Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13, qu'est-ce que la Bible dit, Williams? La Bible dit ceci: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Wow. Alléluia. Jésus leur parle. Il leur donne les modèles de la prière. Si vous voulez prier,
La première des choses que vous devez faire, adressez-vous à votre Père. Waouh! Notre Père qui est au ciel. Écoutez, frères et sœurs, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, en dehors de nos pères biologiques, nous avons un Père responsable qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sema amen kuleuko. Alléluia. Notre Père qui est au ciel, le Dieu véritable, le Père qui compatit avec toi, le Père qui est à l'origine de ton existence. Waouh! Tu n'existes pas par toi-même. Cela veut dire, tu n'existes pas par toi-même. Mais tu existes parce qu'il y a le Dieu, notre Père, là au ciel. Nous existons en fonction de lui. Capo. Ah oui, je suis quoi, vous allez voir les orgueilleux. Quand il est là, il marche, il croit qu'il vit par lui-même. Tout ce qu'il fait, il le fait par lui-même. Non! Notre Père, il est à l'origine de ton existence. Dis amen très bien. Amen. Tu n'existes pas par toi-même. Tu n'existes pas parce que tu as l'argent, parce que tu as les biens, parce que tu as des voitures, parce que tu as des maisons. Non! Tu existes par la personne du Seigneur Jésus qui est notre Père. Waouh! Très important. Il est bien-aimé. Il est à l'origine de notre existence. En lui, nous sommes enfants de Dieu. Waouh! Lui qui est notre Père. Alléluia. Sachez très bien, je suis venu te dire ceci. Au-delà de ce que tu fais, sachez très bien que tu as un Père. Celui-là ne peut pas t'abandonner. Capo, il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut jamais te laisser, mes soeurs. Il ne peut jamais t'abandonner, mon frère. Même si tu traverses un moment difficile comment, Dieu qui est notre Père, il compatit avec toi. Il est avec toi pour te faire sortir ou te délivrer de la situation difficile. Un Père responsable. Waouh! Je n'ai jamais connu un Père comme lui. Même si tu as perdu tes parents, tu es orphelin, orpheline, sachez très bien, Jésus, il est ton Père responsable. Lui ne t'abandonnera jamais. Waouh! Il ne t'abandonnera jamais. Notre Père qui est au ciel, premièrement, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus voulait affirmer qu'à l'origine de notre existence, bien-aimés frères et sœurs, il y a Dieu. J'ai dit qu'il y a Dieu. Et nous sommes ses enfants. Waouh! Un enfant de Dieu, c'est celui qui a accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Tu es son enfant. Là, en tant qu'enfant de Dieu, tu es sécurisé par lui. Tu es soutenu par lui. Tu es délivré par lui. Tu es sécurisé par lui. Tu es son enfant. Il ne t'abandonnera jamais. C'est pourquoi il a dit, je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas. Même si les hommes de ce monde t'abandonnent. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, je suis venu te dire que tu as un Père. Lui qui a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Waouh! Deuxièmement, ça signifie aussi, donc nous avons été appelés à la vie par lui, notre Père qui est au ciel. Alléluia. C'est pourquoi quand tu lis Colossiens chapitre 1, verset 16, la Bible dit quoi? Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Acclame le Seigneur très bien. Et sur la terre. Les visibles
et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Waouh! Quelle profondeur de la parole que tu dois comprendre. Tu as un père. Je dis encore que tu as un père. Je répète encore que tu as un père. Alléluia. Un père responsable. Alléluia. Troisièmement, ça signifie encore notre Père. Tout comme si vous voulez prier, adressez-vous là-bas. Tu dis notre Père qui est au ciel. Troisièmement, ça signifie quoi? Ça signifie, c'est lui la source de toutes choses pour notre vie. Waouh! Acclamons le Seigneur. Capo, la source de toutes choses. Jésus-Christ, la source qui ne tarit jamais. Jésus-Christ, la source qui ne tarit jamais. Il est la source de ta vie. Il est la source de votre bonheur. Waouh! Il est la source de votre réussite. La source même de l'onction. Alléluia. La source même de l'onction. La source de ton mariage, la source de tes biens, la source de tes enfants. Il est la source de toutes choses. S'il est la source, donc il est capable de te donner tout ce que tu cherches. Ça m'amène très bien. C'est pourquoi Jérémie 2:13 dit quoi? Jérémie 2:13 dit ceci: car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis la source d'eau vive. Pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. Waouh, très important. Avant que je prie pour toi, écoutez, la source de ta vie, c'est la personne de Jésus-Christ. Je dis, je répète encore, la source de toutes choses, le Seigneur Jésus-Christ. Il est ton Père. Il est à l'origine de ton existence. Lui-même là, il est la source de toutes choses que tu cherches dans votre vie. Il n'y a pas une autre source. Si ce n'est Jésus-Christ, la source intarissable. La Bible dit, mon peuple a commis un double péché. Ils ont fait quoi? Abandonner Dieu, qui est la source d'eau vive. Et ils se sont crevés des citernes, et des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ma soeur, la source de ta vie là, c'est quoi? La source de tes affaires, c'est qui? C'est quoi? Il y a d'autres personnes qui ont la source des démons. La source de leurs affaires, des démons. Quand ils adorent là, ils adorent les démons, ils adorent les esprits, ils adorent les statuettes, ils adorent les choses qui ne donnent pas la vie. Merci. Je reste avec 5 minutes. Je vais prier pour vous, mes frères et sœurs. Alléluia. Les choses qui ne donnent pas la vie, ils sont là, accro à ces choses-là. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui est la source de toutes choses. C'est Jésus-Christ. La source de votre prospérité, la source de votre bénédiction, la source de votre mariage, la source de votre élévation, la source des bonnes choses que tu cherches. Écoutez, frères et sœurs, en Christ ou en Dieu, il y a tout ce que nous cherchons. Abandonnez les péchés. Abandonnez les péchés, je répète encore, abandonnez les péchés, abandonnez le mysticisme, abandonnez tous les mouvements diaboliques, sorcelleriques. La véritable source, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu as Christ en toi, bien-aimés frères et sœurs, tu ne vas pas couler, tu ne vas pas tomber,
Tu ne vas pas souffrir. Jésus, la source. Toi, tu crois que Jésus manquera de te donner quelque chose? Non. Il ne manquera pas de te donner quelque chose parce qu'il possède tout. Il a l'origine de nos vies, à l'origine de notre existence. Lui-même la source en tant que Père. Alléluia. Lui-même la source en tant que Père. Écoutez, là où tu es, je suis venu t'encourager aujourd'hui. Même si ça ne marche pas, la source est là. La personne du Seigneur Jésus-Christ. La source intarissable. Sois béni. Sois encore béni dans le nom de Jésus-Christ. Là où tu es, lève tes deux mains. Lève tes deux mains. J'aimerais prier pour toi. Que le Seigneur t'aide. Peut-être tu avais pris la décision d'abandonner et aller ailleurs, croyant que c'est ça la source de toutes choses. Mais la source véritable ce matin, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alors, si tu prends la décision de l'accepter dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, il commence une nouvelle histoire avec toi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, ce matin, je prie, Père éternel, oh Dieu, pour ton peuple. Oh Dieu, qu'il croie ce matin, au-delà de ce qu'il faille dans ce monde, le monde va passer, mais toi tu vas demeurer où tu demeures éternellement, en tant que source, ô Père éternel de notre existence, la source de toutes choses, Père, pourvois, Seigneur, oh Dieu, aux besoins de ce peuple. Je prie pour eux, afin que la puissance de ton esprit, Père, touche leur cœur, afin que ce peuple, qu'ils viennent, oh Dieu redoutable, qu'ils s'attachent à toi, qu'ils nous croient réellement. C'est toi notre Père, c'est toi la source de notre existence, c'est toi la source de toutes choses. Père, je prie, visite ma sœur ici, oh Dieu, visite mon frère, visite ses affaires, visite son travail, visite, Père éternel, tous ses projets cette année. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, nous prions dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel. Bénis leur vie, bénis leur famille, bénis, oh Dieu redoutable, leurs affaires, leur travail, bénis tout ce qu'ils toucheront. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur très bien. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse beaucoup. J'avais dit, vous comprenez déjà, Jésus dit comment vous devez prier. Parce que c'était la demande des disciples. Montre-nous comment prier. Jésus dit notre Père. Donc nous comprenons en tant que Père, il est à l'origine de notre existence. Nous comprenons qu'en tant que Père, il est la source de toutes choses. Donc nous vivons par lui. Nous existons par lui. Tout ce que nous cherchons, bien-aimés frères et sœurs, se trouve en lui et en lui seul. Alors c'est pourquoi les deux numéros WhatsApp que vous voyez là-bas, ce sont mes numéros. Ce sont mes numéros, les deux numéros WhatsApp là-bas, ce sont mes numéros. Vous envoyez des messages pour la prière, la conversation, les partages, tout ça. WhatsApp là-bas, vous envoyez les messages et nous prierons pour vous. Que la grâce de Dieu se manifeste efficacement. Aujourd'hui, je demande encore avant qu'on termine totalement. Capo, tu nous donnes la déclaration de Papa Zacharie. La déclaration là de Papa Zacharie, vous nous donnez. Écoutez cette déclaration avec foi et la grâce de Dieu va se manifester dans votre vie. Nous croyons fermement la déclaration de la parole de Dieu. Merci pour vos messages déjà qui entrent. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous suivons cette déclaration. Et lorsque papa commencera à prier pour nous, parce que c'est notre Père, lorsqu'il commencera à prier pour nous, il faut dire Amen avec foi. Et la gloire de Dieu va se manifester efficacement et puissamment dans vos vies. Écoutez cette déclaration ici. Bâton me protège, me délivre. Même si je traverse la vallée de Baca, la vallée des pleurs, de la tristesse, mais n'est-il pas écrit, le roi David, en chantant, en adorant, n'a-t-il pas déclaré, Père, je m'écrie, loué soit l'Éternel.
Qu'il soit glorifié l'Éternel, et sa puissance me délivre de la détresse. Oh, crois mon bien-aimé, que toutes les fois que tu ouvres ta bouche pour dire gloire à toi Seigneur, sois glorifié. Sa puissance agit dans ta vie. Elle agit maintenant. Elle agit maintenant. Le roi David, quand il a dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis, il l'avait expérimenté. Toi aussi crois ce soir, quand tu l'adores, quand tu le loues, crois que tu déclenches sa puissance qui agit dans ta vie, qui te délivre de la maladie si tu es malade, qui te délivre, je ne sais quoi, des détresses, des oppressions, de la pauvreté, de l'échec, de la misère, de la faillite, du péché, de la malédiction. Crois mon bien-aimé. Crois ce soir. Oui, dans la vallée de la. Cette journée soit vraiment une journée bénie. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Mardi prochain, nous serons encore avec vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne et que la main puissante soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Active ta foi en Jésus-Christ. Active ta foi en Jésus-Christ. Tia konifuna nayo
na Yesu. Active ta foi en Jésus-Christ. Sisimua imani yako ndani ya Yesu. Ela jitabuja jeba kwa Yesu Kristo. Sisimua imani yako ndani ya Yesu Kristo. Active ta foi en Jésus-Christ. siamisa minu kiaku mu Yesu Kristo. Trois choses. Stimuler la foi des chrétiens par la parole de Dieu. Pousser les chrétiens à saisir les promesses de Dieu. Créer la foi dans la vie des chrétiens et la dépendance à Dieu. Suivez l'émission Active ta foi en Jésus-Christ.